Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Et oui, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S20 Ultra, le modèle le plus premium de Samsung qui va sortir le 11 février, donc d'ici quelques jours. Comme il y a pas mal de rumeurs aujourd'hui, je voulais vous donner les dernières informations juste avant sa sortie. Mais avant de commencer cette vidéo, si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Et si tu veux avoir plein de news toute la semaine, abonne-toi aussi à mon Instagram lorenzo.hightech. Du coup, le 11 février, Samsung va présenter plusieurs modèles. Il y aura le Samsung Galaxy S20 classique, le Samsung Galaxy S20 Plus, un peu plus performant et plus grand que le S20, et le Samsung le plus performant, ça sera le Samsung que je vais vous présenter actuellement, le Samsung Ultra, avec les dernières caractéristiques, les dernières nouveautés. Du coup, commençons par les caractéristiques. Par la face avant, on aura un écran de 6,9 pouces avec une technologie AMOLED, on aura une résolution Quad HD et surtout on aura un écran de 120 Hz. Et oui, en ce moment c'est la guerre avec Huawei, OnePlus et j'en passe, donc tout le monde va passer au 120 Hz, même Apple en septembre, donc du coup c'est pour ça que Samsung met un grand coup sur son écran. Mais ce Samsung ne va pas vraiment juste s'arrêter à son écran. En termes de photos, il va être vraiment impressionnant. On retrouve un capteur principal de 108 millions de pixels, on retrouve un ultra grand angle de 64 millions de pixels, on va retrouver un téléobjectif périscopique de 48 millions de pixels, mais Samsung ne s'arrête pas que à là, on va aussi avoir un super zoom 10x, sans perte de qualité, on est sur un zoom optique et pouvant aller jusqu'à 100x en zoom numérique, donc ils ont même réussi à battre Huawei où ils avaient été au maximum jusqu'à 50x. Et pour ce qui est de la vidéo, on oublie la 4K, Samsung passe directement un grand cap bien au-dessus, on passe à la 8K 30 fps. Et pour ce qui est de la caméra frontale, si vous aimez bien faire des selfies, des vidéos vlogs, et bah croyez-moi que vous allez pouvoir en faire. Tout simplement, on est sur un capteur de 40 millions de pixels en frontal et pouvant filmer jusqu'à la 4K 60 images par seconde. Du coup, vous l'avez compris, ça va être un super smartphone pour faire de belles photos, de belles vidéos, mais il ne s'arrête pas encore là. Et oui, il s'appelle pas Samsung Ultra pour rien. Samsung met la gomme aussi en termes de performance, on sera pas sur du 8 Go de RAM, ni du 10, ni du 12, ils vont carrément passer le cap des 16 Go de RAM, donc c'est vraiment énorme. Pour l'Europe, on aura malheureusement l'Exynos 990 qui est quand même le processeur le plus puissant de chez Samsung. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que les Exynos sont moins performants que les Snapdragon. Hors de l'Europe, bien entendu, ils auront le Snapdragon 865, bien entendu il sera compatible pour la 5G. Et pour ce qui est du stockage, il commencerait normalement à 512 Go. Ensuite, parlons d'autonomie. Normalement on devrait avoir une bonne autonomie, on aurait une batterie de 5000 mAh, une recharge rapide. En termes de connectique, on serait sur du type C, Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6 pour être compatible avec les nouvelles box, donc ça reste traditionnel. Du coup, après avoir dit toutes ces caractéristiques, peut-être vous vous posez la question, mais pour qui il est destiné ce smartphone? Et bah tout simplement à des personnes qui font du gaming, des personnes qui font des tâches vraiment très complexes, parce que là avec 16 Go de RAM, le dernier processeur, on peut filmer en 8K, donc même pour des vidéovlogueurs, des vidéastes, là vraiment c'est vraiment un téléphone polyvalent et ça va être le plus haut de gamme de chez Samsung pour contrer les futurs iPhone, le dernier Huawei P40 Pro quand il va sortir, les derniers Xiaomi, donc c'est vraiment celui-ci qu'il faudra comparer avec les plus hauts de gamme des autres marques. Et bien entendu il faut dire le prix, parce que c'est bien de dire les caractéristiques. Normalement on serait dans les alentours de 1300 € le premier prix, pouvant aller peut-être jusqu'à 1700, c'est selon le stockage que vous allez choisir. Alors vous allez me dire waouh c'est énorme, mais peut-être pas, parce que quand vous voyez d'autres smartphones qui sont à 1000 € et qui ont que malheureusement 8 Go de RAM et peut-être pas le dernier processeur, ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'on connaît la qualité de Samsung. Et voilà, cette vidéo est terminée, il n'y a plus qu'à attendre le 11 février pour voir si ces rumeurs étaient bonnes. Et bien entendu, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce like, de partager la vidéo, de t'abonner, de commenter, partage tes avis, ça fait plaisir. C'était Lorenzo High Tech.